Quel est le vêtement qui vous habillera vraiment? Quel est le vêtement qui vous habillera vraiment? Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 mars 2021 et nous sommes là dans le cadre de notre méditation quotidienne. Hier, nous avons parlé de la beauté du corps et aussi de la beauté du cœur. Le Seigneur nous a enseigné beaucoup de choses qu'on peut faire pour entretenir la beauté de notre cœur. Et nous avons été enseignés sur la base de beaucoup de choses que nous faisions d'habitude pour entretenir la beauté de notre corps. Aujourd'hui, nous allons pousser un peu plus loin. Voyez-vous, nous savons tous que les vêtements, les tenues vestimentaires contribuent aussi d'une certaine manière à notre beauté. Voilà pourquoi, pour continuer dans le même élan d'hier, nous allons parler aujourd'hui du vêtement qu'il nous faut pour que nous soyons véritablement habillés. Parce que par habitude, en plus d'entretenir notre beauté physique et corporelle, nous portons des habits. Nous nous habillons et il y a plusieurs modèles d'habillement, plusieurs variétés, plusieurs styles d'habillement en fonction de nos goûts, en fonction de comment est-ce que on veut paraître. On se confectionne des tenues vestimentaires et tout cela contribue à nous rendre beaux. Donc, aujourd'hui, nous allons voir sur la base de ce fait, sur la base de cette habitude qui consiste à s'habiller. Sur la base de ces choses-là, nous allons voir ce que le Seigneur veut nous dire de plus, de meilleur, de plus excellent, de supérieur, de magnifique, de plus profond, pour approfondir notre connaissance du Seigneur. Parce que d'habitude, nous nous habillons, oui, on a notre garde-robe qui contient, pendant que je parle, quelqu'un peut déjà voir sa garde-robe dans ses pensées. Donc, on a notre garde-robe. On a même notre garde-chaussures, je ne sais pas comment on appelle, mais en tout cas, aussi bien qu'il y a un ensemble de vêtements de plusieurs couleurs et de plusieurs styles, il y a aussi des chaussures de plusieurs couleurs, de plusieurs styles, il y a des foulards de plusieurs couleurs, de plusieurs styles, il y a les ensembles, il y a les hauts, il y a les bas, il y a tout type de vêtements chez chacun de nous et nous les avons confectionnés en fonction de nos besoins, de notre désir, de la manière dont nous voulons apparaître. Et nous le faisons parce que c'est normal au fait, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est bon. Au contraire, si vous ne le faites pas, si vous ne vous habillez pas, ça va devenir compliqué, on va se poser plein de questions. Oui. Donc, c'est très bien de le faire. Je voudrais juste qu'on remarque tout ce que nous dépensons ou alors tous les efforts que nous fournissons pour notre habillement. Je voudrais qu'on garde cela à l'esprit afin de mieux comprendre ce que le Seigneur se prépare à nous dire.
Voilà pourquoi je t'invite encore, comme tu sais le faire d'ailleurs, à disposer ton cœur de façon toute humble, à disposer ton cœur dans la présence du Seigneur pour qu'il nous fasse du bien. Seigneur, Esprit Saint, nous voici réunis devant le trône de la grâce de notre Dieu, chacun en son endroit à travers les pays, à travers les nations et aussi à travers les générations, parce que cet enseignement parlera aussi dans le futur. Nous voici donc réunis, Seigneur, pour livrer nos cœurs dans ta présence, pour exposer nos cœurs dans ta présence, et nous avons soif de toi. Viens combler notre soif, Seigneur. Viens combler notre désir de te découvrir et de te connaître de plus en plus, Seigneur. Nous voici réunis et nous te prions au nom de Jésus de nous faire du bien, de communiquer à nos vies, dans nos cœurs, les besoins, nos besoins les plus utiles, nos besoins les plus nécessaires pour notre vie. Toi qui connais notre vie, qui connais notre présent, qui connais notre futur et qui connais la mission qui nous a été confiée, qui en connaît les objectifs, Roi de gloire, nous te supplions de nous rejoindre par la présence de ton esprit et conduis ce moment au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, je voudrais aller assez rapidement pour commencer à nous dire que de la même façon que nous habillons notre corps physique, on n'a plus besoin de s'attarder dessus. Vous le savez avec moi, c'est dans ce style que nous enseignons. Nous voulons dire aujourd'hui, aujourd'hui nous voulons dire que de la même façon que vous vous habillez, que vous portez vos meilleurs habits, de cette même façon, il convient de revêtir l'homme nouveau, l'homme intérieur qui a besoin d'être travaillé. Le cœur, l'âme, la personne spirituelle qui est à l'intérieur de vous désire aussi être habillé. Dans Éphésiens au chapitre 4, le verset 22, la Bible dit qu'il faut que nous puissions nous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Et dans le verset 24, la Bible dit que nous devons plutôt nous revêtir, nous devons revêtir l'homme nouveau. Oui, nous devons revêtir l'homme nouveau qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc l'homme nouveau a besoin d'être revêtu. L'homme nouveau a besoin d'être habillé. L'homme véritable qui est votre être intérieur. La Bible le dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17, que si quelqu'un est donc en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Et donc, cet homme nouveau, cette personne nouvelle qui est à l'intérieur de vous, votre âme renouvelée, régénérée par le Seigneur, a besoin aussi de se vêtir. J'espère que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Hier, nous avons dit que notre homme spirituel a besoin aussi que sa beauté soit entretenue. Nous poursuivons dans le même élan. Il faut aussi revêtir l'homme nouveau, l'homme intérieur, l'homme spirituel. Vous comprenez? J'espère que vous me comprenez très bien. Nous allons maintenant lire notre verset de base, notre texte de base qui est Apocalypse chapitre 19, les versets 7 et 8. Apocalypse 19, 7 et 8. La Bible dit, à partir du verset 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venus. » À la fin du livre d'Apocalypse, c'est ce qui se passe après le triomphe, tout et tout, lorsque l'église va se retrouver avec Jésus, tout et tout. Ils disent, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car
Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Les noces sont venues et son épouse a fait quoi? Son épouse s'est préparée. Et le verset 8 dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, un fin lin éclatant et pur. Et la suite dit, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous et moi, nous disons fréquemment, sur la base des Écritures, que nous sommes épouses de Jésus. En fait, un moment viendra donc à la fin du monde où vous et moi, nous allons paraître devant notre époux. Parce que Dieu le Père, qui est au-dessus de tout, a préparé un jour de noces, un temps de noces, de l'agneau qui est l'époux et son épouse qui est le corps du Christ, l'église, les élus que vous et moi nous sommes. Un moment viendra où nous allons paraître par rapport aux noces de l'agneau. Et la Bible dit que il faut qu'on se prépare. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'épouse doit faire quoi? Se préparer. Ayez un peu dans votre esprit la façon dont on habille extraordinairement la mariée le jour de son mariage. Vous pouvez imaginer tout l'arsenal qu'on avait mis en place ce jour-là, pour habiller monsieur et madame, pour habiller. Dernier degré de habillement, là, c'est au mariage qu'on fait ça. Donc, l'épouse de Jésus que vous êtes et que je suis aussi a besoin de se préparer. Et la Bible dit au verset 8 de Apocalypse 19 que il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. De se revêtir de quoi? D'un fin lin. De s'habiller. De porter un beau vêtement. Donc on doit se préparer. On doit se revêtir. On doit s'habiller. Maintenant, ce que je vais vous faire remarquer, c'est que la fin du verset 8 dit, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. On va parler de ça tout à l'heure. Les œuvres justes des saints. Le fin lin. Pour l'instant, on parle des choses plus ou moins physiques, mais je veux que vous commenciez à comprendre le sens spirituel de chaque chose. Vous comprenez? Donc, nous avons besoin de nous revêtir. Nous avons besoin de revêtir notre homme nouveau, notre homme intérieur, notre personne véritable qui est à l'intérieur de nous. Votre cœur, votre âme a besoin d'être habillée, d'être revêtue de façon tout aussi splendide que lorsque vous vous habillez physiquement et que vous sortez chaque matin. Votre âme manifeste le même désir. Il faut aussi satisfaire ce désir de votre âme. Autant vous faites tout pour satisfaire les besoins du corps, le besoin de s'habiller, de sortir, tout et tout, autant nous devons faire aussi ce qu'il convient en tant que chrétiens, chrétiennes, pour être revêtus, pour revêtir l'homme nouveau, l'homme intérieur. Vous comprenez, frères et sœurs? Et je voudrais aussi nous faire remarquer que ceux qui ne prennent pas leurs habits de noces, ceux qui ne portent pas leurs vêtements de noces, si vous êtes chrétien et que vous êtes chrétien et que depuis vous ne portez pas vos vêtements de noces, vous ne revêtez pas votre homme nouveau, votre homme intérieur, vous ne faites rien pour l'habiller, vous risquez d'être disqualifié. Vous risquez d'être disqualifié. Si vous vous levez un jour et puis vous partez à la banque, et puis vous n'avez pas porté chaussures, et puis vous êtes torse nu, ils vont vous chasser. Oui, je vous le dis. Je ne veux même pas que quelqu'un sait ça. Si vous voulez, ayez 10 milliards à la banque. Mais si vous vous levez torse nu, sans chaussures, et puis voilà, vous êtes dans une petite culotte là, et puis vous prétendez aller retirer votre milliard à la banque, le vigile qui a 0 francs à la banque va vous manquer de respect. Parce qu'il ne va même pas vous laisser rentrer. Donc, si vous ne prenez pas les vêtements qu'il faut, en tant qu'épouse de Jésus, en tant que chrétien, si nous ne portons pas les vêtements qu'il nous faut, en tant que chrétien, nous courons le risque d'être disqualifiés.
Un ange va vous bloquer la route. Vous ne pouvez pas passer. Non, l'accès ne vous sera pas donné. Non, ce n'est pas possible parce qu'on ne s'habille pas comme ça pour rentrer ici. Ici, c'est les noces de l'agneau. Ici, c'est le royaume des cieux. On ne s'habille pas comme ça. Donc, il convient de bien s'habiller pour ne pas courir le risque de se faire disqualifier. Matthieu au chapitre 22. Lisons dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 11. La Bible dit, c'était l'histoire des noces où Jésus a dit, le maître a dit, allez-y appeler les invités, tout et tout. Bon, lisons à partir du verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Parce que frères et sœurs, les habits de noces sont disposés pour nous. Si vous dites que vous êtes chrétien, que vous êtes chrétienne, le maître a prévu les habits de noces dont vous devez vous revêtir, afin de rentrer dans la présence de votre époux. Le maître a prévu et la Bible nous demande de nous revêtir. Dans cette histoire-là, au verset 12, la Bible dit, le maître est venu et dit, mais mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et la Bible dit que cet homme-là eut la bouche fermée. Et le verset 13 dit, alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains. Jetez-le dans les ténèbres de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Le verset 14. Il y a beaucoup d'appelés. Dieu nous appelle nombreusement à venir. Nous sommes nombreux à venir. Il y a beaucoup d'appelés. Mais il y a peu d'élus. Les élus sont ceux-là qui portent véritablement leurs vêtements de noces. Les élus sont ceux-là qui comprennent le sens spirituel d'un vêtement véritable et qui s'habillent de leurs vêtements de noces pour attendre leur époux. C'est ça les élus. Et la Bible dit qu'il y a nombreusement d'appelés, mais il y a peu d'élus. Les élus, c'est ceux-là qui entendent la voix de l'esprit comme ce qui est en train d'être dit aujourd'hui et qui se réveillent et qui comprennent qu'il faut aussi se revêtir spirituellement. Parce qu'ils sont appelés, mais il faut qu'ils deviennent élus. C'est ça les élus. Maintenant, le reste des appelés, là, ils sont passés où? On ne sait pas. Parce qu'on a dit, mon ami, comment est-ce que tu as été appelé et que tu es rentré ici et tu n'as pas un habit de noces? Alors qu'on a disposé les habits de noces dehors à l'entrée là-bas. On a disposé, on a fait vestiaire qu'on appelle priorité à l'évangile. Vestiaire qu'on appelle église. Vestiaire qu'on appelle parole de Dieu. Vestiaire qu'on appelle vie chrétienne pour que tu puisses mieux porter ton habit de noces. Comment est-ce que tu es passé par là et que tu arrives ici, tu n'as pas un habit de noces? Mon ami, pourquoi est-ce que tu es dans ce cas? Et la Bible dit, le maître dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors. Voici un appelé très malheureux. On n'est pas appelé pour rester appelé. On est appelé en tant que chrétien pour devenir des chrétiens élus. Élus de Dieu qui ont porté comme il se doit leurs vêtements. Oui, c'est ça le Seigneur nous dit aujourd'hui, frères et sœurs. Il ne suffit pas d'être appelé. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Donc faisons l'effort de passer au stade supérieur. Passons à un autre niveau. Chrétien que tu es, depuis tu es là, tu tournes, je sais pas, tu es trop timide dans ta chrétienté. Tu es trop lent dans ta chrétienté. Tu es trop timoré dans ta chrétienté. Tu es trop faible dans ta chrétienté. Le temps passe et ta chrétienté est la même chrétienté. Change aujourd'hui. Dieu a besoin que, depuis que tu as été appelé, tu rentres véritablement dans la catégorie des élus et que tu portes ton vêtement. Porte ton vêtement, le véritable vêtement. Le véritable vêtement. Vous comprenez, frères et sœurs? Il convient donc de s'habiller. Parce que si vous ne vous habillez pas, c'est compliqué. Il convient qu'on s'habille, qu'on habille l'homme nouveau. Et si vous et moi nous y réfléchissons encore mieux, nous allons nous rendre compte que le besoin de s'habiller là, oui, ça c'est une question qu'on peut se poser. Le besoin de se vêtir là, ça vient d'où? Le besoin de se vêtir provient de la conscience de la nudité. La conscience de
notre nudité. C'est ça qui fait qu'on s'habille. À l'idée de me retrouver nu dehors, non, je ne peux pas. Non, c'est pas possible. Non, je peux, on peut me... Non, comment ça, c'est pas possible ça. À l'idée de sortir et puis vous n'êtes pas habillé. Je parle même de physiquement d'abord. Physiquement. Matin, vous devez aller au travail. Vous ne pouvez pas imaginer. Non, même dans le cauchemar le plus cauchemarteux, vous ne voulez pas vous voir nu dans votre bureau, ou bien dans la rue, ou bien dans le bus. À l'idée donc de la nudité, il y a urgence de se couvrir, de couvrir la nudité. Dans Genèse au chapitre 3, au tout début, dans la Genèse, au commencement, c'est ce qui est arrivé. L'homme et la femme, ils étaient nus dans le jardin d'Éden. Ils étaient nus. Et ça ne leur disait rien. Mais le jour où ils ont péché, le jour où un péché s'est attaché à eux, le jour où un péché s'est attaché à eux pour la première fois, la Bible dit au Genèse chapitre 3 verset 7 que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils reconnurent qu'ils étaient nus. Ils ont connu qu'ils étaient nus. Avant, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais dès que le péché est attaché à eux, ils ont connu qu'ils étaient nus. Ils sont allés habiller, ils sont allés se coudre les feuilles de figuier, et ils ont fait des habits et puis ils ont porté. Quand vous regardez dans vos maisons là, vous prenez un enfant de 1, 2, 3 ans, il s'en fout, lui il est nu. Il n'est pas encore conscient de sa nudité parce que le péché en tant que tel n'est pas encore dans sa vie en tant que tel. Mais à l'âge de la raison, lorsque, au fur et à mesure que l'enfant grandit et que l'enfant atteint l'âge de la raison et que le péché rentre dans sa vie, c'est-à-dire il commence à discerner le bien et le mal, il commence à se tromper, il commence à commettre le péché, c'est dans cette même période-là que l'enfant aussi commence à avoir honte de sa nudité. Remarquez ça chez vous, dans vos familles. C'est là que l'enfant commence à dire, non, je veux me cacher, non, je veux m'habiller, je veux me laver dans la douche maintenant, je ne veux pas me laver dehors devant tout le monde, non, je veux porter, non, c'est ça. Donc, la conscience de la nudité nous pousse à nous habiller. Et la nudité représente le péché. La nudité représente le péché. Et pour que tes péchés ne soient pas vus, exposés devant tout le monde, tu as besoin donc de travailler pour couvrir ta nudité. Et Dieu a prévu les vêtements qu'il te faut pour couvrir cette nudité. Vous et moi, nous sommes déjà pécheurs. Nous avons déjà commis un péché une seule fois. Mais ce péché-là peut ne plus être visible si nous pouvons faire ce qu'il faut faire pour nous revêtir. Si vous voyez un chrétien qui va à l'église régulièrement, mais qui s'en fout et qui est toujours dans ses péchés, c'est qu'il est encore bébé chrétien. Donnez-lui 1, 2, 3 ans en tant que chrétien. Mais un chrétien mature qui atteint l'âge de la conscience spirituelle, l'âge de la raison spirituelle commence à s'habiller, tout comme les enfants. Tirons de grands enseignements dans nos maisons. Regardez seulement votre enfant et puis tirez l'enseignement qu'il vous faut pour que votre vie soit transformée. Oui, l'enfant, dès qu'il a l'âge de la raison, 1, 2, 3 ans et autres, quand il commence à avoir conscience, de ses péchés, l'enfant commence à s'habiller physiquement. De cette même façon, le chrétien que tu es, je ne sais pas depuis combien d'années tu es chrétien, mais si tu continues à rester dans tes péchés, tout et tout, tu ne t'habilles pas. Souvent aussi dans les familles, on voit les enfants, ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et puis ils ne s'habillent toujours pas. L'enfant est un peu bizarre. Tu es chrétien il y a longtemps, mais tu ne cherches pas à couvrir ta nudité. Tu vas régulièrement à l'église, tu n'y comprends rien, tu continues de ne pas couvrir ta nudité. Tes péchés sont dehors. Tu pêches, ça ne te dit rien. Tu es un bébé chrétien qui n'a pas encore atteint l'âge de la conscience spirituelle, l'âge de la raison. Ce sont ces choses que le Seigneur nous dit. D'où l'urgence de s'habiller. Quand vous imaginez nu, c'est grave, il faut s'habiller. C'est grave, il faut se couvrir. C'est ça, mes frères, mes sœurs. Et quand vous avez cette conscience, vous êtes urgemment poussé. Adam et Ève ont dit, mais non, on est nus, nous sommes nus. Oh non, le péché s'est attaché à nous, nous sommes nus. Ils étaient là depuis, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Oh, nous sommes nus, ils ont tout fait pour aller s'habiller. Ils ont tout fait pour aller coudre les feuilles de figuier pour venir s'habiller. Et le vêtement de noces que le Seigneur a prévu pour toi, ce vêtement permet de couvrir la honte de ta nudité. Quelqu'un se demande, mais le vêtement là, c'est quoi? Moi-même, je veux porter. Passons le berger par là. Je veux vraiment porter. Oh, je veux porter. Oh, je pleure, je veux porter.
reste là, on va parler de ça tout à l'heure. Dieu a prévu le vêtement de noces qui permet de couvrir la nudité de ses enfants, qui permet de nous couvrir pour que nous soyons beaux et belles, pour ne pas que l'ennemi voit ce qui est mauvais. Non, que lorsque l'ennemi vous voit, il voit votre splendeur. Hier, nous avons parlé de la beauté du cœur. Vous travaillez déjà la beauté du cœur, c'est déjà bon. Il faut aussi habiller, il faut vous habiller parce que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Et Jésus a prévu les vêtements de noces pour vous. Dieu a prévu les vêtements de noces. Et ces vêtements, c'est pour couvrir notre nudité. Dans Apocalypse au chapitre 3, dans le verset 18, la Bible dit, je te conseille d'acheter, c'était la lettre de Jésus à Laodicée, l'église de Laodicée. Il a adressé cette lettre à cette église, dans Apocalypse au début des chapitres là. Donc, la lettre à Laodicée, Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Bon, quand il parle de l'or, vous savez que dans la Bible, l'or est comparé avec la foi. On dit la foi est plus précieuse que l'or périssable, ainsi de suite. Donc quand on parle de l'or, la symbolique que vous pouvez voir tout de suite, c'est la foi. Et la foi est éprouvée aussi dans le feu des épreuves de la vie. Donc il dit, je te conseille, parlant de la foi, en prenant l'image de l'or, il dit, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche. Bon, c'est pas cette partie qui m'intéresse. La suite dit, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. La honte de notre nudité. Frères et sœurs, nous devons lutter, faire tout, porter l'habit que notre époux a disposé pour que la honte de notre nudité, la honte de nos péchés, péché mignon là, il faut arrêter ça aujourd'hui. Oui, il y a un vêtement pour couvrir ça. Et puis c'est fini, ça sera englouti. Oui, le péché sera englouti par le vêtement que Jésus donne. Oui, le péché le plus secret de ton cœur. Pendant que tu m'entends, tu peux t'en souvenir toi seul. Et ça te plaît parce que c'est toi seul qui peux savoir ça, personne ne sait. Et tu n'as pas encore toujours confessé ça. Il faut confesser ça et puis il faut prendre l'habit de noces qu'il te faut pour couvrir ça. Et que ce péché soit englouti parce que il faut que tu sois splendide, la splendeur de ton homme intérieur ressorte. Oui, le péché doit être englouti par le vêtement. La honte de la nudité doit disparaître. Quand tu n'as pas honte, vous voyez deux personnes, une personne qui a honte et puis une autre personne qui n'a pas honte, les deux n'ont pas les mêmes capacités, ne peuvent pas se déployer de la même façon. Quand vous avez honte, vous êtes gêné, vous ne pouvez pas bien faire les choses, vous cachez des gens, vous vivez comme dans une boîte, votre femme touche votre téléphone, vous criez sur tous les toits parce que ce qu'il y a dedans, vous connaissez. Voilà, je continue mon chemin. Vous vivez comme dans une boîte, dans la honte totale. Vous sentez gêné, vous cachez des choses aux gens. Ça, c'est quoi? Vous pouvez pas, votre propre force ne peut pas cacher cette nudité. Voilà pourquoi, malgré tout, les gens ont découvert ce que vous faites là. La seule chose qui peut engloutir cette nudité, c'est le vêtement blanc, le fin lin blanc que l'agneau a disposé pour toi. Et ce vêtement représente, c'est là justement que je vais en venir pour terminer, ce vêtement représente les œuvres justes. Apocalypse 19 au verset 8, qu'on a lu tout à l'heure, il est écrit, et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est clair, hein? Le verset le dit clairement, le fin lin qui a été disposé pour l'épouse qui doit aller à la rencontre de l'époux. Le fin lin qui a été disposé pour préparer la mariée que nous sommes là. La Bible dit que ce vêtement-là représente les œuvres justes. Les œuvres justes. Et les œuvres justes ne sont rien d'autre que la mise en pratique des enseignements de Jésus. Les œuvres justes ne sont pas à gauche et puis la pratique des enseignements de Jésus sont à droite. Non, les deux sont dans le même endroit. Les œuvres justes ne sont rien d'autre que la mise en pratique, l'application des enseignements de Jésus. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, il a dit à ses disciples, allez à travers les nations, faites de toutes les nations les disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit aussi, prescrivez-les ce que je vous ai ordonné. Prescrivez-le, enseignez-le. Voilà, enseignez-le ce que je vous ai prescrit. Enseignez-le ce que je vous ai prescrit. Et donc,
L'enseignement de Jésus qui est enseigné depuis les disciples, les apôtres et de génération en génération, cela a transformé les vies. C'est ça qui est là, la pratique, l'application des enseignements de Christ. C'est ce qui va te faire habiller. Voici l'habillement véritable que Dieu nous indique aujourd'hui. Ce sont, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. La pratique des enseignements de Jésus, la pratique, l'application, les bonnes œuvres, les œuvres justes. Voici ce qui est le vêtement qu'il vous faut. Voici ce qui va couvrir la honte de votre nudité. Et vous allez vivre dans la transparence totale dans cette vie. Vous n'avez pas honte de quelqu'un. Personne ne vous gêne. Personne ne vous stresse. Vous êtes libre dans votre tête. Vous voyez, frères et sœurs, c'est difficile, c'est pénible de vivre dans une boîte. Oui, tu vis caché. Tu as peur de tel. Tu as honte de tel. Tu ne veux pas que tel découvre tel. C'est compliqué. Arrête ça aujourd'hui. Dieu a prévu le vêtement que tu dois porter. C'est le fait de te calmer et de donner ton cœur à Jésus. Lui-même, il va habiller ça. Il va habiller ton cœur. Oui, et tu commences à écouter les enseignements, tu commences à les pratiquer. Jésus va te transformer, je te le dis. C'est progressivement et ta splendeur va sortir aussi progressivement. Au moment où tu ne vas pas t'en rendre compte, tu es devenu un homme nouveau, un être nouveau, un être transformé. La douceur est rentrée dans ton cœur, la paix est ton quotidien, la joie t'anime régulièrement, la force du Seigneur est ta force, la vie du Seigneur est ta vie et tu marches dans cette vie continuellement. C'est cela, frères et sœurs, l'habillement que Jésus veut qu'on prenne. Pratiquer ses enseignements. Dans Éphésiens 2, au verset 10, remarquez ce qui est dit dans Éphésiens 2, au verset 10. C'est vraiment magnifique. Éphésiens 2, verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pourquoi? Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oh, je ne sais pas, ces versets-là sont souvent simples, mais il y a beaucoup de grandes choses dedans. La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et Dieu nous a créés en Jésus-Christ, non pas pour le péché, non pas pour la honte, non pas pour se cacher, non pas pour vivre gêné, non. Pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et ces bonnes œuvres vont faire quoi? Vont vous habiller, vont vous vêtir. Comprenez, frères et sœurs? Et je voudrais aussi dire, avant de terminer réellement, je voudrais aussi nous dire que la mise en pratique de la parole, ça ne se fait pas avec force. Non, 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 non. Ça ne se fait pas avec force. Pour ceux qui me connaissent, moi je prêche librement la parole. Je n'oblige personne à appliquer. La parole même, quand tu entends bien, puis Dieu te parle, tu sais que c'est Dieu qui te parle là. Si toi tu veux obéir à Dieu ou bien tu veux résister à Dieu, bon, ça c'est entre toi et lui. Moi je me contente de prêcher la parole. On ne force personne à appliquer la parole. La parole même contient déjà la force nécessaire pour dire à quelqu'un, quand tu entends comme ça, il dit à ton cœur, applique-moi, 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 applique-moi. Tant que tu ne l'as pas appliqué, tu te sens gêné. Donc moi, ce n'est pas moi mon rôle. Il ne faut pas y faire, puis vous n'allez pas m'aimer, et puis vous allez me lancer les pierres. Non, 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 ce n'est pas là mon rôle. Mon rôle, c'est de vous présenter la lumière de Jésus. Et quiconque a des yeux verra forcément la lumière. Quand vous sortez, vous partez dehors dans la rue, là, est-ce qu'on vous dit, voici l'ampoule est allumée? Non, dès que l'ampoule est allumée, vous-même, là, ça attire votre attention, et puis vous regardez, et puis vous contemplez la splendeur de l'ampoule. Parce que la lumière, là, est franche. Donc, on ne fait que vous présenter la lumière franche de la parole de Dieu. Et ça s'impose à vous. Dieu même a fait toutes choses pour que, lorsque l'évangile est bien prêché, cela vous conduise à l'obéissance. Ça se fait seul, c'est une opération que le Saint-Esprit fait dans le cœur. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 13, que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce n'est pas un homme de Dieu qui va le faire.
faire. On ne va pas prendre chicotte derrière son ami ici. Non, non, non. On est tous matures. On est tous grands. On réfléchit tous. Tout ce qu'on fait, on nous conduit à travers les réflexions spirituelles, la méditation, pour que chacun puisse découvrir que des choses magnifiques et libre à lui maintenant de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Mais c'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui veut te conduire. Si tu trouves que ce que tu entends est magnifique et est bon pour la transformation de ta vie, à toi maintenant de l'appliquer librement. Voilà pourquoi ça me fait mal à la tête quand je trouve des gens qui crient sur d'autres. Il faut appliquer. C'est pas des enfants. Si ce sont vos enfants, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même les chicoter pour appliquer la Bible à leur âge d'enfance. Mais lorsque nous parvenons tous à la maturité, on ne fait que présenter la lumière. Vous interpellez le frère pour dire voici ce que la Bible dit, voilà ce qu'on devait faire, voilà ce que moi je fais, ainsi de suite. Toi-même, il faut faire d'abord. Vous comprenez, c'est comme ça. C'est comme ça. L'évangile, c'est comme ça. C'est pas la force. C'est pas la force. Non, 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 non. On n'est pas venu ici pour forcer son camarade. On n'est pas venu ici pour imposer quelque chose à quelqu'un. Moi, je ne suis pas là pour imposer mes pensées. Voilà pourquoi quand j'expose la parole de Dieu, je me soumets à la grâce du Saint-Esprit pour vous présenter ce que j'ai compris de la parole. Ce que le Seigneur m'a inspiré de vous dire, c'est ce que je présente maintenant. Chacun, en entendant, peut recevoir en lui en même temps la force qu'on appelle la force d'obéissance. Il comprend parfaitement, il a une conviction profonde à l'intérieur de lui et puis il s'en va appliquer. C'est comme ça. Donc le fin lin là, ça se porte librement. Le gars qui n'a pas porté puis s'est retrouvé là-bas et puis on l'a chassé de la salle de mariage là. Le gars là, personne ne l'a forcé. Il était libre de ne pas porter. D'autres ont porté, lui il dit qu'il ne va pas porter. Donc on ne force pas son camarade à appliquer la parole de Dieu. On ne force pas. On n'impose pas sa doctrine aux autres. Non. Ça, je l'ai toujours dit. On ne peut pas imposer sa vision. Tu as lu un verset, ce que tu as compris et c'est pour toi, c'est pour ta vie, c'est pour ta destinée. Ne va pas imposer ça à quelqu'un. S'il y a un frère que Dieu envoie vers toi, tu lui présentes ça. Tu dis, voilà ce que j'ai compris des Écritures. Et s'il a compris, comme tu as compris, il va appliquer comme toi-même tu es en train d'appliquer. C'est pas d'aller lui dire non, voilà ce qu'il faut faire. Dieu a dit il faut faire ça, sinon tu vas aller en enfer. Arrêtez-moi ça aujourd'hui, s'il vous plaît. Il faut qu'on arrête. Ça, c'est la chrétienté brutale. Moi, je n'aime pas la chrétienté brutale. Et ce n'est pas d'abord d'ailleurs biblique. La chrétienté brutale n'est pas biblique. La chrétienté brutale n'est pas biblique. La chrétienté ne doit pas être brutale. On ne se brutalise pas pour appliquer la parole. La transformation, une transformation durable et véritable, je vous le dis, une véritable transformation et une transformation durable provient de votre obéissance vous-même. Lorsque votre cœur obéit librement à Dieu, là, ça vous transforme pour longtemps. La conviction qui se crée dans votre cœur personnellement. Et l'amour grandissant pour Dieu personnellement, sans que quelqu'un vous ait forcé. Ce n'est pas le berger qui vous a chicoté pour ça. Ce n'est pas le prêtre de votre paroisse qui vous a frappé pour ça. Non. Ce n'est pas votre pasteur qui a pris la chicotte derrière vous. On n'a pas fait la police. Mais vous-même, dans votre cœur, en entendant les prédications, en méditant la parole, en entendant les témoignages des autres, en voyant la vie des personnes qui sont modèles autour de vous, les dévanciers dans la foi, ainsi de suite, et en entendant la voix du Saint-Esprit derrière une prédication et un enseignement, votre cœur entend ça seul, et la conviction se crée dans votre cœur seul. C'est l'œuvre de Dieu, l'amour de Dieu grandit seul dans votre cœur et vous êtes contraint par le Saint-Esprit tout doucement. C'est une collaboration. Il le fait tout doucement jusqu'à ce que vous obéissiez progressivement à la voix de Dieu et que vous portiez votre habit de noces et que vous paraissiez splendide au milieu des saints, au milieu des croyants. C'est l'œuvre de Dieu. On ne se force pas. On ne fait pas la police derrière son camarade. On présente la parole. Si quelqu'un veut écouter, il écoute. Et s'il veut écouter, le cœur disposé, il écoute le cœur disposé. Et quand il entend la voix du Saint-Esprit, non pas la voix du berger, non pas la voix du prédicateur, quand il entend la voix du Seigneur qui parle à son cœur, son amour augmente pour Dieu et il se sent poussé à donner son cœur à Dieu, à obéir à son Créateur. C'est magnifique. Et l'histoire d'amour commence, quand ça commence comme ça là, c'est pour longtemps, ça va durer. Mais quand on vous force pour faire quelque chose, non, si tu fais pas ça, tu vas mourir. Oh non, mais si tu n'avais pas fait ça, tu vas aller en enfer. Oh, parce que tu as péché ça, le démon va te chicoter toute la nuit. Non, 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 c'est pas comme ça. Arrêtons ça ici.
Arrêtons ça, frères et sœurs. C'est pas la chrétienté. Cette chrétienté, elle est brutale et c'est pas bon. Ça fait que les gens deviennent chrétiens pour 1 mois, 2 mois. Et puis après, quand vous n'êtes plus à côté, ils retombent dans leurs choses. Parce que faut pas penser que c'est toi qui vas transformer la personne. Ne pense pas que c'est toi qui vas transformer la personne. Tu ne fais que lui présenter ce que tu peux lui présenter sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit continue son travail. Ce n'est pas toi qui l'as envoyé sur la terre. Ce n'est pas toi qui vas le transformer. Tu es là pour être un canal de bénédiction. Tu es là pour être utile au Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit te dit, présente-lui la parole, prêche-lui la parole, enseigne-lui la parole, donne-lui des conseils, passe-lui ton témoignage, tu le fais librement. Le Saint-Esprit fait son travail par la suite. Nous ne sommes pas auteurs des gens. Vous n'êtes pas propriétaire de vos camarades. Non. Nous ne sommes pas leurs propriétaires. On n'est pas propriétaire de leur vie. On ne fait que présenter l'évangile, la splendeur de l'évangile les uns aux autres pour que nous soyons transformés, pour que Jésus vienne nous trouver revêtus et non pas nus. J'espère que vous avez compris. Vous avez compris, pardon. Épousons tous dès maintenant cette mentalité de chrétienté douce et calme. C'est ça le véritable amour. C'est l'amour qui convertit, c'est pas la brutalité. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous allons nous retrouver demain à la première heure pour méditer sur notre dernier sous-thème de la semaine. Non, l'avant-dernier sous-thème de la semaine. Quelle est la rencontre qui change vraiment tout? Quelle est la rencontre qui change vraiment tout? Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.